J'ai beaucoup aimé les débats, c'était très riche, très équilibré. On a appris beaucoup de choses, comme quoi on pense qu'on sait tout sur les questions qui concernent le genre et la femme. Mais en fait, non, il y avait des choses assez intéressantes et beaucoup de questions très pertinentes. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, Orange RDC a convoqué l'ensemble de son personnel féminin autour d'un salon de la femme. Je vous vois, mais j'aimerais vous sentir. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Cet événement, qui avait été rehaussé de la présence du directeur général d'Orange, Cheikh Baïdara, a été également ponctué par la présence des panélistes de haut niveau, dont Marceline Kaozi, Joël Billet et Al Kitenge, tous invités par la direction générale. En même temps que je suis profondément convaincu de la pertinence d'avoir le genre dans nos équipes de direction, je suis fondamentalement contre la promotion des femmes juste parce qu'elles sont femmes. Lorsque je promeux une femme, c'est pour ses compétences, c'est pas pour son genre. Et ça, c'est extrêmement important pour moi et c'est extrêmement important également pour vous parce que vous ne serez jamais compétente, épanouie dans vos fonctions lorsque la seule qualité que vous avez, c'est d'être femme. Pour étayer l'agenda de cette activité qui s'est tenue le 9 mars 2022, un atelier de construction a été prévu en faveur des participantes, toutes évoluant au sein de Orange RDC. Cette sommation d'efforts a d'ailleurs poussé le groupe Orange à positionner des éléments féminins à toutes les instances de management à hauteur de 50%. Un objectif que se fixe le géant de la téléphonie mobile à l'horizon 2025. Poursuivant son mot introductif, Cheikh Baïdara a annoncé la mise en place d'un programme de réflexion en vue de bâtir des organisations qui performent véritablement, de manière à préparer cette avancée en faveur des femmes. Au terme de son intervention, une vidéo rétrospective sur le parcours des employés ayant totalisé une décennie au sein d'Orange a été proposée à l'ensemble de l'auditoire. Pour rappel, Orange RDC va totaliser 10 ans au mois de décembre 2022. Ces femmes, dont l'ascension professionnelle se confond avec le développement de l'entreprise en RDC, ont été les visages de la performance d'Orange ces 10 dernières années. L'événement avec les femmes Orange, c'était un événement plutôt très attendu, qui tombe à pic dans les critères d'aujourd'hui où nous sommes en train de courir derrière un objectif très clair sur 2025. Donc c'est un événement qui tombe à pic et qui est bien accueilli au niveau des femmes parce qu'on les a vues, elles ont beaucoup participé à l'atelier de co-construction. Donc on est très à l'aise de voir les résultats et c'était une très belle cérémonie. Alors donc parmi les messages des femmes inspirantes, ils étaient tous très profonds, mais celui qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Néné Maïga, la DG du Botswana. Parce que je pense que son parcours montre à suffisance que Orange est réellement ouvert à accorder leur chance, même pas leur chance, à pousser les femmes qu'on identifie comme des talents. Donc à 35 ans, elle a une position qui est vraiment une position à responsabilité. On lui a fait confiance et je pense que ça démontre vraiment que c'est une des valeurs d'Orange, c'est vraiment d'assurer le gender et d'assurer que nous positionnons les femmes de talent là où elles doivent être. Madame Eliane Moukeni, qui nous a encouragés en tant que femmes à justement s'encourager, à s'empoigner, à aller de l'avant ensemble plutôt que de se détruire les unes avec les autres. C'était vraiment un honneur d'être invitée. Je voudrais remercier Orange et toute l'équipe managériale pour la confiance que vous nous avez accordée à participer et à partager ce moment de convivialité, ce moment de partage aussi de vos ambitions. Notons qu'à ce jour, la RDC reste très en retrait des objectifs du groupe Orange International avec seulement 4 femmes dans le comité de direction. Un tel programme aura pour but de véritablement booster la carrière des femmes au sein de cette multinationale qui entend bien s'appuyer sur son personnel féminin afin d'atteindre son plein épanouissement. Orange.